Cette émission vous est présentée par 7 Days, Boyout Immobilier et par ATL. Salut à tous et à toutes, chers conducteurs, chères conductrices, vous vous apprêtez à acquérir une voiture. Cette émission est la vôtre. Aujourd'hui, dans l'émission Professeur Auto-École, on va aborder au niveau de la leçon du jour des différents types de feux d'une voiture et surtout vous parler de leur utilisation. On va progresser dans cette émission comme d'habitude au niveau du panneau routier du jour. Ce sera l'arrêt obligatoire au poste de police. Dans la rubrique Connaître sa voiture, je vous parlerai de la colonne de direction de votre voiture. La suite encore de cette émission comme d'habitude au niveau des erreurs à ne pas faire, s'arrêter ou stationner tout simplement devant une ligne jaune. Continue. On va terminer comme d'habitude cette belle émission avec la capsule satirique. On freine sur ça avec Mathis. Aujourd'hui, il nous parle de la conduite en bon état de santé. Si vous êtes bien installé, c'est parti. À présent, la leçon du jour. Je vous parle des différents feux de votre voiture. Les feux de votre voiture ont plusieurs fonctionnalités simultanées. Ils servent non seulement à voir, à être vus et surtout à être vus par les autres usagers de la route. Alors, comment utiliser donc ces feux de la circulation? En fonction de la situation ou de l'instant, chaque conducteur va devoir utiliser un feu approprié. Alors, des différents feux et leurs dispositions au niveau de l'usager sur une voiture sont donc importants et doivent être disséqués. On a d'abord les feux de position. Ça permet d'être vu et à une portée de 30 mètres. On a aussi les feux de croisement qui permettent d'être vus et vous permet aussi de voir à une portée jusqu'à 100 mètres. On a les feux de route qui permettent de voir plus loin. Quand vous roulez votre voiture, ça s'aperçoit de très, très loin. Et puis, on a les feux de brouillard qui vous permettent d'être vus tout simplement. Tous les véhicules ne sont pas équipés de feux de brouillard arrière et avant. Quel feu donc utiliser dans une situation bien précise? Alors, quand on conduit la nuit, il est bon pour l'usager d'utiliser les feux de croisement. S'il croise un véhicule, il va devoir utiliser les feux de route qui sont très, très éblouissants. La conduite sous la pluie. En cas de pluie, l'automobiliste doit utiliser les feux de position en mettant en avant les feux de brouillard aussi, ou alors les feux de croisement accompagnés de feux de brouillard. Conduire dans le brouillard. Quand vous conduisez en temps de brouillard, vous allez utiliser les feux de brouillard avant et arrière. Comme vous le savez, dans certains pays, il y a la neige. Et donc, quand il y a les flocons de neige qui commencent à tomber, il faut utiliser les feux de croisement qui vont vous permettre de mieux vous orienter. Si la neige est en cours, avec un croisement des difficultés de conduite, il est possible d'allumer donc les feux de brouillard. Donc si ça devient compliqué, que la neige commence à tomber, les feux de brouillard peuvent être utilisés avec les feux de croisement. C'est tout pour la leçon du jour. La suite sera consacrée au panneau routier du jour. Aujourd'hui, je vous parle de l'arrêt obligatoire au poste de police. Merci à ce charmant public qui est présent, qui participe à cette émission. Si vous voulez participer à cette émission, rejoignez-nous. Tout conducteur ou tout usager de la route, à un moment ou à un autre, peut être interpellé dans le sens où il y a un contrôle. Que ce soit à un poste de douane, à un poste de police ou à un autre poste de contrôle, votre arrêt doit être marqué obligatoirement, surtout par le biais des éléments de la signalisation appelés les panneaux d'arrêt d'obligation. Qu'est-ce qu'un panneau d'arrêt d'obligation? Alors, le panneau d'arrêt d'obligation sont ronds à fond blanc et avec une bordure rouge. Si ces panneaux se ressemblent tous, ils ont un seul rôle, vous vous arrêtez obligatoirement à un poste de contrôle. C'est dans ce sens qu'intervient le panneau d'arrêt obligatoire au poste de contrôle. Car ne pas s'arrêter à un panneau d'arrêt obligatoire de force de police, c'est une infraction. C'est tout concernant la rubrique Le panneau routier du jour. Tout de suite, nous prenons la direction de la rubrique Connaître sa voiture. Je vous parle de la colonne de direction de votre voiture. À tout de suite.
abordons à présent la rubrique Connaître sa voiture. Je vous parle de l'emplacement de la colonne de direction. Eh oui, la colonne de direction est située entre le volant et la crémaillère de votre voiture, ce qui permet de faire rouler ou tourner les roues motrices de votre voiture. La crémaillère est liée aux roues grâce aux billettes de direction. Aujourd'hui, tous les véhicules sont équipés de la colonne de direction. Donc, à l'extrémité de la colonne de direction se trouve le volant que vous tenez en main quand vous conduisez votre voiture, ce qui donne l'impulsion et qui permet de transmettre les différents mouvements à la colonne de direction. Sous le volant, vous trouverez, c'est-à-dire un certain nombre de commandes, comme le contrôle de feu, on a aussi les essuie-glaces, on a le régulateur de vitesse, sans oublier encore la radio. Si vous avez écouté la radio, vous trouverez cet élément sur le volant. Vient ensuite la colonne de direction. Elle permet, comme je l'ai dit, de faire le lien entre le volant et la crémaillère de la voiture. Sous la colonne de direction, vous trouverez notamment une poignée de réglage qui permet de régler la profondeur, mais aussi au Neumann qui sert à faire démarrer votre voiture. À l'autre extrémité de la colonne de direction se trouve un cadran qui permet de raccorder à la crémaillère. Quel est donc le rôle de la colonne de direction d'une voiture? Alors, le rôle de la colonne de direction d'une voiture remplit plusieurs grandes fonctions. Le tout premier, ça permet de diriger votre voiture en faisant tourner les roues motrices. Ainsi, lorsque vous tournez le volant dans un sens, les roues motrices vont dans un sens. Le deuxième rôle, c'est tout simplement un support. Le système de direction de votre voiture, c'est également de support à tous les boutons de commande, comme je les ai cités. La colonne de direction est aussi réglable pour permettre au confort ou un confort au conducteur qui a sa voiture. Et le dernier élément, c'est que vous retrouverez un capteur de couple et un capteur d'angle servant de direction assistée à la voiture. Un moteur électrique y est également présent. On aborde la prochaine rubrique, c'est tout simplement à ne pas faire, ne pas stationner ou s'arrêter sur des lignes jaunes continues. Avant de retrouver la capsule de Baptiste On freine sur ça, on aborde à présent la session Les erreurs à ne pas faire. Aujourd'hui, je vous parle de stationner ou s'arrêter devant une ligne jaune continue. Lorsqu'une ligne jaune est tracée sur la chaussée, on vous informe tout simplement que vous ne devez pas vous arrêter à cet endroit précis ou même stationner. Il est donc interdit à tout automobiliste qui se retrouve devant une ligne jaune continue et qui s'arrête ou qui stationne est en infraction. Vous devez dépasser cette ligne jaune qui est continue et aller, si possible, stationner un peu plus loin. Cette ligne est utilisée pour maintenir la fluidité au niveau de la circulation routière et surtout de votre sécurité, car tout stationnement ou tout arrêt à tout endroit de la chaussée peut constituer un gros risque pour tous les usagers. S'il va bien noter ces éléments, on prend la tangente et on va retrouver la rubrique On freine sur ça. C'est une belle capsule qui va sûrement vous arracher un sourire. On vous parle de quoi? On vous parle de la conduite en bon état de santé. Hey, c'est quel le king? Hey. Toi, t'es saoulé ou bien? Oh! Aïe, aïe! Ça va. Y'a quoi? Ça va pas même. Qu'est-ce qui va? Je me sens pas bien, je suis un peu malade. Y'a comment tu transpires? C'est que ça, tu as atteint, hein? Ah, c'est pas bon. Ça fait 2 jours, je suis pas trop. Oh! Oh, maladie à venir faire quoi? Derrière mon frère, c'est mon seul frère qui me reste ici là. Si toi t'es malade, t'es à la maison là, qui va me conduire pour aller faire mes trucs à maintenant? C'est son seul frère. C'est mon frère! Abigué, c'est sur toi sur le compte. Ta voiture, quand il y a bien de temps, il monte dedans, vous, on s'en va. Quand il dit, mais sans tu payes, et puis on mange. Même pour aller. Il paye, il m'en va. Et tout ça, mais dis-toi, t'es malade, il fait comment? Ah, Joe! Mais tu veux faire quoi dans. Tu te sens pas bien là? On s'en va? Rien, mon frère, tu sais, moi. Non, faut pas faire ça, non. Non, en fait, je te dis que la santé, c'est rien. Même si je suis en bonne santé ou pas, je peux conduire, il n'y a pas un problème. Ils t'ont pas dit aussi à l'auto-école là-bas que quand tu n'es pas en bonne santé, il ne faut pas venir t'asseoir au volant?
Toi, Odette, tu n'aimes pas quand je cause chic avec toi. Je suis venu, j'essaie comment on dit ça même. J'essaie de te consoler un peu là, hein, pour ta maladie, tu es prêt pour t'envoyer à l'hôpital. Quand toi, tu veux conduire dans ça là. Quelqu'un qui ne se sent pas bien, tu veux conduire comment? Je peux conduire, c'est pas un problème. Non, c'est pas normal. Quelqu'un qui ne se sent pas bien, qui n'est pas en bon état, tu as le migraine, ton pied me met sur le truc, puis toi, tu as venu. J'ai mal partout. Tu as mal partout. Comment tu vas appuyer l'accélérateur? Au fur et à mesure que tu seras appuyé à l'accélérateur, tu as pensé qu'on te fait du mal. Tu as enlevé. On sera sur la route, on est mort. Mais c'est rien, je peux conduire. Tu m'arrêtes ça. Quand tu n'es pas en bonne santé, c'est pas la peine de conduire. Il faut laisser. Non, il faut laisser. Mathis, il ne faut pas faire ça. Attends, c'est qui me tuer, tu veux? Chers téléspectateurs, chères conductrices, chers futurs conducteurs, si vous avez pris plaisir à suivre cette émission, si vous débarquez pour la première fois, voici ce dont on a parlé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était les différents types de feux de votre voiture et comment les utiliser et quand les utiliser. La suite, ça a été le panneau routier du jour avec le panneau arrêt obligatoire au poste de police. Connaître sa voiture, je vous ai parlé de l'emplacement de la colonne de direction de votre voiture. Désormais, vous savez que c'est situé entre le volant et la crémaillère de votre voiture. La suite, c'était les erreurs à ne pas faire. Ne pas stationner ou s'arrêter devant une ligne jaune continue. On a terminé avec Mathis dans la capsule « On freine sur ça ». On a parlé de conduire en bon état de santé. C'est très important car votre santé peut impacter les autres usagers de la route. Ciao, ciao les amis! Salut, moi c'est Ouna Emanuela, étudiante en AD. La semaine passée, j'ai pris un taxi pour me rendre à l'école. Et pendant qu'il roulait, le feu était presque arrivé déjà au feu rouge. Et le taximètre n'a pas respecté le feu. Il a pris une vitesse, peut-être même on allait mourir si Dieu n'était pas là. On allait faire un accident. Et il y avait une ambulance qui venait aussi de la gauche. Il n'a pas vu. Et cette ambulance a failli nous percuter. Donc, j'aimerais sensibiliser tous les taximètres, tous ceux qui ont des véhicules, de faire attention et de respecter les feux. Donc, sachons-nous conduire ou bien conduire. Cette émission vous a été présentée par Boyout Immobilier et par ATL